On voit aujourd'hui Claude Cowork. Claude Cowork, il prend tout bonnement possession de notre ordinateur. Je vous montre ça à l'écran. Pour utiliser Claude Cowork, il va falloir utiliser l'application directement sur votre ordinateur. C'est-à-dire ne pas passer par Google. Ici, vous le voyez, je l'ai sur Google. Mais bien passer en téléchargeant, en l'occurrence sur l'App Store. Et bien sur l'App Store, vous allez télécharger Claude. Et une fois que vous l'avez en application, vous pourrez l'ouvrir comme ceci. Vous verrez que vous aurez la fonctionnalité chat que tout le monde connaît, qui est celle qu'on utilise au quotidien, mais également la fonctionnalité code et puis la fonctionnalité cowork. Donc là, on est vraiment dans l'agent qui va opérer au sein de notre ordinateur. Et pour ça, je vais lui demander de travailler dans un dossier. Et là, vous allez voir que je vais choisir un autre dossier. Je vais aller dans mon bureau et j'ai une liste d'emails. Donc on a deux listes d'emails qui sont les mêmes mais sur des formats différents. Un format PDF et puis un format Excel. Et avec ça, nous on va lui demander d'opérer, d'agir sur notre ordinateur. Voilà ce que c'est maintenant les agents. C'est des chatbots qui prennent le contrôle de notre ordinateur et qui vont effectuer des tâches pendant que vous faites toute autre chose. Alors là, on va autoriser Claude à modifier ma fiche, mon fichier. On l'autorise. Et là, je vais lui poser cette question. Donc, parmi cette liste d'emails, je veux que tu tries les listes d'emails professionnelles des listes d'emails standards. C'est-à-dire qu'on a des listes d'emails qui finissent par exemple Gmail, Outlook, etc. Ça, je veux que tu me fasses une liste et je veux que tu me fasses une seconde liste, mais cette fois-ci uniquement avec les emails professionnels du style conciergerie.com, immobilier.com. Donc tu me fais un tri avec toutes les informations que tu as dans les documents. À toi de jouer. Donc encore une fois, je vous l'explique, mais je dicte toujours ce que je demande à l'intelligence artificielle. Ça me permet bien de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace. Alors je vais lancer la requête. Pendant qu'il part dans mes documents, donc là il est en train de se mettre en marche. Il se met en marche, il obéit, il n'a pas le choix. Et on voit qu'il est en train de chercher dans le dossier. Il l'a sélectionné et puis il fait sa tâche. Alors nous, on va voir que ce qui est magique, c'est que ce document de liste email, vous le voyez, donc qui comprend 61 adresses email avec des numéros de téléphone. C'est entièrement fait par l'intelligence artificielle. C'est ça qui est fort, c'est qu'aujourd'hui, pour créer ma base de données fictive, j'ai bien sûr interrogé Claude pour me faire le fichier Excel. Et en l'espace d'une minute, il nous a fait ces deux différents cas. Je lui ai demandé à 60 adresses mail, mais des formats classiques et puis des formats professionnels. Moi, mon but avec ce qu'on va faire là, c'est surtout de pouvoir trier les professionnels. Si j'ai par exemple un webinar ou si j'ai des gens qui s'inscrivent à ma newsletter, quels sont les professionnels peut-être à qui je vais pouvoir vendre des choses. Donc je lui ai demandé de trier tout ça. Donc on voit qu'il est en cours d'exécution. Je vais le laisser agir et je vous reprends dès qu'il a fini. Alors, on a le résultat, je n'ai pas encore ouvert, mais à chaque fois, je suis excité, pourtant je le fais tous les jours. Et je dois vous dire, ça a pris même pas 30 secondes peut-être. C'est très très rapide, je suis très impressionné. Donc, il nous a fait le fichier Excel avec les emails standards, mais vous vous rappelez, on lui a surtout demandé de trier avec les emails professionnels. Bon, on en a 30-30. Donc, Claude nous a fait un moitié-moitié quand il nous a créé le fichier. Donc là, je vais l'ouvrir. Regardez bien. On a notre fichier Excel qui va comporter deux onglets, les emails standards et les emails professionnels. Maintenant, on ne va pas s'arrêter là. On va lui demander de rechercher sur Internet à partir des emails professionnels les informations sur les gens qui nous ont contactés. Alors là, il va pas trouver parce que c'est tout bonnement du mensonge, c'est du fictif. Là, Sophie Martin, elle n'existe pas. Le cabinet IMO Sophie Martin, ça n'existe pas. Mais on va quand même faire la requête, c'est pour vous montrer un petit peu comment moi je m'en sers et comment vous pouvez vous en servir. Alors je vais lui demander, depuis l'onglet email professionnel, je souhaite que tu fasses des recherches sur chaque nom de client
avec l'adresse email professionnelle, je veux que tu me donnes le poste au sein de l'entreprise et que tu me dises si la personne est à LinkedIn et si je peux la contacter sur LinkedIn. Dans ce cas-là, tu mets le lien vers LinkedIn. Donc vous voyez que maintenant, on peut faire des tâches très rapidement, très facilement. Donc je lui demande le poste de la personne au sein de son entreprise. Et puis surtout, je vais lui demander de pouvoir me dire s'il a LinkedIn et s'il a LinkedIn, de me donner le lien vers LinkedIn. Donc là, c'est assez fort. On va le lancer et puis vous allez voir qu'il va nous faire notre requête. Il va aller chercher pour toutes les adresses email professionnelles. Il va se baser tout simplement sur le nom de domaine qui va lui permettre d'aller chercher sur Internet et voire même d'aller chercher sur LinkedIn avec le nom, prénom. Donc là, il est en train d'effectuer la recherche. Il va tout bonnement rien trouver parce que finalement, c'est des adresses fictives. Mais je vais vous montrer un petit peu, aller jusqu'au bout. On va voir le raisonnement, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Je ne peux que sourire, je peux que être vraiment très bluffé. Regardez sa réponse. Donc, en fait, il m'explique les contacts dans tes fichiers sont être des données d'exemple générés. Nom très courant, domaine d'entreprise générique. Ils ne correspondent pas à de vraies personnes vérifiables. Vous vous rendez compte, la puissance de ces outils. Donc, il a tout bonnement compris que nos adresses, elles étaient fictives puisqu'elles avaient été générées quelques minutes avant par Claude pour vous donner cet exemple et pour ne pas vous donner bien sûr des noms et prénoms de vraies personnes qui nous contactent, nous, The French Bot. Donc voilà, je suis vraiment encore une fois émerveillé. Je vous rappelle qu'on a 2 formations. Une formation le mardi 24 mars et une formation le mercredi 29 avril. On va voir comment utiliser tous ces outils. Claude pour le business, pour créer des mini artefacts, des mini applications, pour créer des automatisations de mails, mais également des PDF, la génération de contenu, pour voir pour le management, comment manager vos équipes, utiliser des outils comme Claude, et puis on va voir les skills, ces nouveaux outils qui viennent d'arriver, des automatisations, de la création de contenu, de l'analyse de fichiers, la finance, Claude dans Excel, tout ça, on va le voir dans ces formations. Donc c'est une journée en présentiel ou à distanciel et vous avez ensuite 14 heures de e-learning pour monter en compétence sur Claude et sur d'autres outils, de la création d'images également. Donc ça va vraiment être une formation qui est très riche. On a mis du temps à la créer, mais le résultat va être très fort. Puis vous aurez aussi du coaching en plus qui est adapté. Si vous voulez toutes les informations par rapport à cette formation, nous on a un calendrier d'appel. Vous pouvez tout simplement commenter formation en commentaire de cette vidéo et puis je vous enverrai le calendrier d'appel et vous pourrez prendre un appel pour avoir toutes les informations par rapport justement à ces formations. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.